Que la paix du Seigneur Jésus soit avec chacun d'entre vous. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue à notre mini-étude biblique sur le thème « Se démarquer dans un monde sécularisé ». Nous sommes à notre deuxième séquence et aujourd'hui nous allons nous pencher sur un autre texte de la parole de Dieu où nous verrons d'autres personnes ou d'autres personnages plutôt se démarquer. Mais avant cela, je voudrais rappeler que dans notre première séquence vidéo sur ce thème, nous avons parlé de deux hommes qui ont su se démarquer dans leur génération, Josué et Caleb. On a parlé d'un autre nom, un changement de cœur, un changement de famille, adoption, repentance, nouvelle naissance, un changement d'identité. Le nom du Seigneur Jésus est inscrit dans notre cœur. Nous avons parlé de ces deux hommes et de nous croyants qui devons être aussi animés d'un autre esprit de nature divine qui nous donne courage et qui nous donne une visibilité spirituelle, un discernement pour comprendre les choses. Et ensuite, nous avons dit aussi que ces deux hommes se démarquaient par leur destinée. Leur destinée a été la terre promise et notre destinée, l'héritage éternel, la bénédiction ultime, la gloire, la vie éternelle dans la présence du Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons nous pencher sur un autre texte biblique. Cette fois, ce n'est pas un fait historique, mais une parabole racontée par Jésus. Alors, avant de lire cette parabole, je voudrais simplement faire quelques réflexions. Tout d'abord, répondre à cette question, qu'est-ce qu'une parabole? Alors, je vous rassure, on ne va pas faire de la géométrie, de la trigonométrie. On ne va pas parler de ce genre de parabole, même pas non plus des satellites, mais nous allons parler d'un style littéraire particulier qui est fort utilisé dans les Écritures. Une parabole n'est pas un fait historique, ce n'est pas non plus de la science-fiction, mais c'est un récit tiré de la vie courante, de la vie quotidienne, abordable à tous, qui aurait pu ou qui a pu ou qui se passe dans la vie quotidienne. Cette narration sert à expliquer et à décrire une vérité spirituelle. Je voudrais préciser aussi quelque chose d'important. L'enseignement par des paraboles de la part de Jésus est une preuve supplémentaire qu'il est vraiment le Messie. Oui, en effet, le psalmiste Asaph avait préannoncé cette particularité. Dans le psaume, il dira « J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. » Et en effet, Matthieu, qui se plaît à confirmer la messianicité de Jésus par les écrits de l'Ancien Testament, eh bien, il va préciser que une des particularités de Jésus, c'est d'enseigner par des paraboles. Ceci étant dit, je voudrais répondre à une autre question. Pourquoi et dans quel contexte Jésus a raconté la parabole que nous allons lire ensemble? Notre parabole se trouve en Matthieu 25, mais juste avant, logiquement, il y a le chapitre 24. Et dans ce chapitre 24, Jésus, à travers plusieurs paroles, a prévenu ses auditeurs sur le retour du Fils de l'homme. Dans le chapitre 24 qui précède notre texte, Jésus décrit les événements qui vont précéder son retour. Il dira, au verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » C'est dans ce contexte d'enseignement sur son retour que Jésus va raconter la parabole que nous nous apprêtons à lire, qui est la parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles. Alors, nous allons lire cette parabole ensemble et ensuite nous allons continuer dans quelques explications. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas l'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages
donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Restez donc vigilants, dira Jésus, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. Avant de nous pencher sur notre texte, quelques remarques sont importantes parce que nous ne vivons pas dans la même époque que Jésus et donc nous avons besoin peut-être de faire quelques éclaircissements. Pourquoi parle-t-on de 10 vierges ou de 10 jeunes filles? Est-ce que l'époux est polygame? Quel était le rôle de ces 10 jeunes filles? Voilà, c'est les questions que nous nous posons. Pourquoi l'époux devrait-il tarder autant? Souvent, c'est la mariée qui est en retard. Donc, en réalité, quand nous voyons un petit peu le contexte de l'époque, nous pouvons mieux comprendre la parabole. Ces 10 jeunes filles ne sont pas les futures épouses, mais simplement des jeunes filles invitées aux noces, un genre de demoiselles d'honneur. Dans l'Orient ancien, les mariages ont parfois lieu de nuit. L'époux part de chez lui, se dirige vers la maison des parents de l'épouse. Lorsqu'il arrive, l'épouse est voilée. Il passe alors au rituel du mariage. À un certain moment, le voile qui couvrait la jeune fille, la jeune mariée, est ôté et posé sur l'épaule du jeune marié. Et à ce moment-là, on faisait cette déclaration. Le gouvernement reposera sur son épaule. Dès ce moment, le cortège prenait la direction de la nouvelle habitation où un banquet était préparé. Les invités, dont les 10 jeunes filles, les 10 vierges faisaient partie, étaient censés accompagner les époux avec des torches pour illuminer la route sombre dépourvue de lanterne. La lampe dont il est question dans cette parabole est en fait une torche, un bout de bois, et à l'extrémité, on enrobait ce bout de bois d'un linge qui était à son tour imbibé d'huile, et on y mettait le feu, et c'était ce genre de torche qui illuminait le parcours, le chemin du cortège de la maison des parents de la mariée jusqu'à la nouvelle habitation où un banquet était organisé pour fêter les noces des nouveaux ou des jeunes époux. Pourquoi l'époux tardait, on ne le sait pas. Il y a plusieurs raisons pourquoi l'époux a tardé à arriver, donc à venir jusque chez la mariée. Certains pensent que il y avait donc un arrangement financier, on parle de dot, etc., qui était conclu avant le mariage. Et peut-être que cette discussion de cet arrangement financier a pris plus de temps que prévu, et c'est peut-être pour cette raison que l'époux est arrivé en retard. Mais peu importe, c'est pas ce qui est important dans la parabole. Ok, donc il y a des points qui sont communs aux 10 jeunes filles, il y a des points qui les distinguent. Donc il y a 2 groupes, 5 folles, 5 sages. Et nous allons découvrir pour quelle raison Jésus va définir 5 vierges, 5 jeunes filles folles et 5 jeunes filles sages. Donc, on l'a dit, ce sont 10 jeunes filles, elles vont toutes attendre l'époux, elles vont toutes s'endormir, elles vont toutes être prévenues de l'arrivée imminente de l'époux, elles vont toutes se réveiller à la venue de l'époux. Le grand point qui diverge, c'est leur destinée. 5 vont entrer et participer aux festivités, 5 vont se voir la porte fermée et vont se voir refuser l'entrée aux noces. Alors, de la destinée, on en a déjà parlé la fois passée. Nous allons répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui démarque, à part bien sûr, comme on l'a dit, la destinée, qu'est-ce qui démarque les 5 jeunes filles folles des 5 sages? Et bien sûr, on va répondre à la question tout au long de ce développement. En quoi ce texte nous encourage à nous distinguer de ce monde sécularisé? Eh bien, premièrement, il n'y a pas de surprise. En vue du retour de Jésus, chaque croyant doit se démarquer premièrement par sa préparation. Alors, c'est clair. Il n'est pas question ici de ne pas être fatigué, parce que toutes les 10 étaient fatiguées. Il n'est pas question ici de ne pas s'endormir physiquement,
Non, toutes les 10 se sont endormies. Elles dormaient toutes les 10 lorsque l'époux est arrivé. Ou plutôt même, lorsque l'annonce imminente de l'époux a retenti, elles dormaient toutes les 10. Aucune ne s'attendait à l'arrivée de l'époux au moment où il est arrivé. Elles étaient toutes endormies. Ce qui est important ici, ce n'est pas d'être endormi physiquement. Ce qui est important ici, ce n'est pas de s'assoupir physiquement. On vit notre vie chaque jour, quotidienne. Quand c'est l'heure d'aller se coucher, on va se coucher. Quand c'est l'heure de se réveiller, on se lève. Quand c'est l'heure d'aller travailler, on va travailler. Quand c'est l'heure de la réunion, on se connecte pour la réunion. Ce n'est pas la question ici. La question, c'est être prêt pour le retour de l'époux, de Jésus. Lorsque la trompette sonnera, ce n'est plus le moment de se préparer. C'est le moment de partir avec le Christ dans les airs, dans la gloire. Voilà la raison pour laquelle il faut au préalable se préparer. Jésus attire l'attention sur la préparation, sur l'importance d'être prêt pour son retour. C'est pourquoi Jésus dira, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. En effet, dans ce chapitre précédent, chapitre 24, eh bien, Jésus va illustrer cette importance de préparation par l'épisode de Noé. Jésus va utiliser Noé pour nous porter un exemple. Noé ne savait pas le jour exact du début du déluge, mais il s'était préparé. Frères et sœurs, si vous lisez le texte, si je ne me trompe pas, Noé était déjà dans l'arche depuis 1 semaine lorsque le déluge, lorsque la pluie a commencé à tomber. Il était prêt. Il avait obéi. Il avait suivi le plan de Dieu pour sa vie et pour sa famille. Et quand le déluge est arrivé, il était prêt. Oh, il était déjà prêt depuis 1 semaine. Frères et sœurs, lorsque la trompette sonnera, retentira, nous devons déjà être prêts. C'est ce genre de préparation que Jésus attend de nous. Noé avait obéi au plan de Dieu pour sa vie. Il était désormais prêt. Un groupe se prépare pour la venue de l'époux, mais les autres, que font-ils? Oui, la question que je me pose, c'est, au moment où l'époux est arrivé, elles dormaient toutes les 10. Mais au moment où les 5 jeunes filles, les 5 vierges sages préparaient l'huile dans des vases, qu'est-ce que les autres jeunes filles étaient en train de faire? C'est ça le problème. Le problème de la préparation, il est là. C'est que 5 s'étaient préparés, avaient pris le temps de se préparer à la venue de l'époux, et 5 autres n'avaient pas pris ce temps. Peut-être qu'elles perdaient du temps en commérage, en activités stériles, inutiles, alors que c'était le moment de se préparer. Je ne parle pas quand le l'époux est arrivé, je parle quand elles étaient chacune dans leur maison, qu'elles devaient préparer leur vase avec une réserve d'huile. Qu'est-ce que faisaient les 5 vierges folles? Peut-être elles étaient à la recherche de choses inutiles, qui n'allaient pas servir au moment où l'époux allait arriver. Peut-être qu'elles vagabondaient en activité, en pensée. Elles erraient peut-être ça et là. Elles perdaient du temps en discussions inutiles, peut-être dans la recherche de richesses inutiles. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, ce n'est plus le moment de perdre du temps en discussion et en activité inutile. C'est le moment de se préparer afin que quand la trompette sonnera, nous serons prêts à aller avec le Seigneur. Jésus lance une invitation à l'église de Châtelet et à tous ceux qui écoutent cette vidéo. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. C'est maintenant le moment de se préparer, d'acheter, entre guillemets, de réunir tous les éléments qui manquent afin d'être prêt pour le retour du Seigneur. En Ésaïe, le Messie lancera cet appel. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas?
Hein? Les vierges folles, elles ont gaspillé leur temps à des choses inutiles au lieu de se préparer pour la venue de l'époux. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Les vierges sages avaient travaillé pour pouvoir acheter cette huile qui allait leur servir. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes en train de nous préparer pour le retour du Seigneur? Est-ce que nous travaillons à notre salut comme nous l'avons entendu dimanche dernier? Est-ce que nous nous préparons? Tendez l'oreille et venez à moi, dit le Seigneur. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je suis dans un temps de préparation au retour de Christ. Viens Jésus. Par la prière, viens te nourrir de sa parole, viens te restaurer en sa présence, viens recevoir de lui gratuitement tout ce dont tu as besoin pour persévérer et être prêt lorsque la trompette retentira. Toi qui n'as pas encore pris la ferme, sérieuse décision de suivre Jésus, fais-le maintenant, n'attends pas, fais-le avant qu'il ne soit trop tard, comme Noé, comme les habitants de Sodome. Tu ne sais pas à quel moment le jugement viendra, tu ne sais pas à quel moment l'époux reviendra. Prépare-toi, donne ton cœur à Jésus. Aujourd'hui, ne tarde plus. À la fin de cette vidéo, fais cette prière de repentance, demande à Jésus de te sauver. Oh, alléluia, fais-le au plus vite afin d'être prêt pour le retour de Jésus. Si tu es tombé, mon frère, ma sœur, dans un péché non confessé, c'est le moment de confesser ton péché, de revenir au Seigneur. Si tu vis dans une situation, dans un style de vie qui déshonore le Seigneur, reviens à Jésus, prépare-toi pour son retour. N'imite pas les 5 vierges folles qui erraient ça et là, qui faisaient d'autres activités au lieu de se préparer pour le retour du Seigneur. Alléluia. Ces 5 vierges sages, ces 5 jeunes filles sages se sont démarquées par leur préparation. Ceux qui iront avec Jésus dans le ciel, c'est ceux qui se seront préparés. Démarquons-nous par notre préparation spirituelle au retour de Jésus. Mais ensuite, il y a une autre chose qui démarque les 5 jeunes filles folles des sages, c'est le parcours qu'ils ont, donc le chemin qu'ils ont parcouru. Frères et sœurs, pour me faire comprendre, sans huile, pas de lampe, et sans lampe, impossible de suivre l'époux et d'arriver à destination. Oui, je vous ai dit au départ que souvent il faisait noir lorsque l'époux arrivait et la torche, la lampe était indispensable. Sans la lampe, pas possible de parcourir le chemin et d'arriver à la maison des noces. C'était indispensable d'avoir une réserve d'huile. Parce que lorsqu'elles attendaient l'époux, leur torche s'est éteinte. C'était indispensable de garder une réserve d'huile qui allait leur permettre d'alimenter leur lampe et ainsi parcourir le chemin pour arriver à la maison de l'époux, là où se déroulaient les noces. Oui, en parlant de parcours, donc de ce parcours, eh bien 5 vierges, les sages, ont parcouru le chemin vers la maison de l'époux, là où allaient se tenir les festivités. Les 5 vierges folles n'ont pas parcouru ce chemin. Elles ont parcouru un autre chemin pour aller au magasin, pour aller chercher de l'huile. Et ensuite, elles ont parcouru le chemin qui menait à la maison des noces. 5 jeunes filles se distinguent par leur folie. Nous sommes encouragés à ne pas les imiter, parce que les 5 vierges folles ont une fausse conception du parcours. Oui, elles pensent qu'elles pourraient parcourir le chemin qui mène aux noces, aux festivités, avec l'huile des autres. C'était pas possible. Ce n'est pas possible. Elles comptaient sur l'huile des autres. Elles ont dit, prêtez-nous un peu de votre huile, comme ça on pourra parcourir le chemin avec vous. Non, ce n'est pas possible. C'est une fausse conception du parcours, du salut, de la foi. Tu peux parcourir ce chemin avec la lampe allumée seulement si tu as la foi en Jésus. Tu ne peux pas espérer sur les prières de maman, de papa, du frère, de la sœur, du pasteur ou de qui que ce soit. Tu ne peux pas espérer sur la foi de tes parents. C'est toi qui dois avoir la foi. C'est avec ta foi que tu peux parcourir le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ne compte pas sur les autres, mais prépare-toi, toi, pour parcourir ce chemin. Ça, c'est la première chose par rapport au parcours. Deuxièmement, il y a des éléments indispensables pour le parcours. Lorsque nous nous sommes convertis, nous avons répondu à l'appel de Jésus qui nous a invités à le suivre. Mais pour pouvoir le suivre sur le chemin ténébreux de la vie,
Nous avons impérativement besoin de ces deux choses, de l'huile et de la lampe, de la torche. Oui, nous avons besoin de l'huile de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Comme le moteur d'une voiture ne peut pas fonctionner sans huile, de même, nous avons besoin du Saint-Esprit qui habite en nous et qui fait que notre vie soit le temple du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous conduit et nous console durant le chemin. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures et qui les applique à notre cœur, qui fait prendre vie la parole de Dieu dans notre cœur. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'huile, de la présence de Dieu. Mais ensuite, nous avons bien sûr besoin aussi d'une lampe, d'une torche, parce qu'avec l'huile tout seul, on ne sait rien faire, et avec la torche sans huile, on ne sait rien faire. C'est deux choses qui vont ensemble. La lampe de la parole de Dieu est indispensable pour parcourir ce chemin ténébreux, ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Nous avons besoin d'être illuminés par la parole de Dieu. Le psalmiste comparera, la parole de Dieu à une lampe. Il dira « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». On ne pouvait pas espérer de pouvoir parcourir le chemin avec les torches des autres, avec les lampes des autres, parce que la lampe n'est pas un grand luminaire, lampadaire qui peut éclairer toute la rue. Non, non, la lampe éclaire pas après pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe à mon pied. La lampe de l'époque, elle illuminait quelques centimètres autour pour aller pas à pas. Et il fallait donc avoir sa propre lampe, un peu comme son parapluie. On ne peut pas être à 15 sous un parapluie, maximum 2 personnes, mais sinon on ne peut pas aller de l'avant. Et même 2 personnes, parfois le parapluie est trop étroit. Eh bien, cette lampe, elle doit être utilisée personnellement. Tu as besoin, j'ai besoin de la lampe de la parole de Dieu pour illuminer le chemin que je parcours. Frères et sœurs, Jésus dira clairement, celui qui gardera ma parole, alors c'est celui-là qui est vraiment mon enfant. C'est la parole de Dieu qui indique le chemin. C'est la parole de Dieu qui prévient des pièges qui pourraient nous faire tomber sur le chemin. La direction, le chemin qui est à parcourir, la direction est donnée grâce à cette lampe qui illumine notre chemin. La direction nous est donnée grâce à la parole qui nous guide chaque jour sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, ces 5 jeunes filles sages se distinguent par leur préparation, par le parcours qu'ils vont parcourir, donc le chemin qu'ils vont parcourir, mais aussi une dernière chose les distingue des autres. Une dernière chose devrait nous distinguer, non seulement notre préparation au retour de Christ, non seulement le parcours, le chemin que nous parcourons pour donc dans la bonne direction, celle de la vie éternelle. Mais ensuite, il y a une dernière chose très très importante qui doit nous distinguer, nous démarquer de ce monde sécularisé. D'ailleurs, c'est la raison ultime pour laquelle l'accès de la maison de l'époux sera refusé au deuxième groupe de jeunes filles. Ce n'est pas pour le retard que l'accès leur a été refusé. Ça aurait pu l'être, vous êtes en retard, mais bon, ce n'était pas pour ça. Le texte ne nous dit pas ça. La raison pour laquelle l'accès va leur être refusé, je vous le lis, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Oui, une autre chose qui doit un dernier élément qui doit nous démarquer de ce monde sécularisé, c'est la proximité avec le Seigneur Jésus. Entre les 5 vierges sages et celles folles, c'est que les 5 sages étaient connus de l'époux, du maître, du Seigneur. Mais les folles n'étaient pas connues. Elles n'avaient pas cette proximité avec le maître, avec le Seigneur. Alléluia. Qui sont ceux que Dieu connaît? C'est ça qui est important. Ceux qui ont cru en lui, c'est ceux qui ont une vraie proximité avec le Seigneur. Ceux qui ont une vraie proximité, intimité, connaissance avec le Seigneur, c'est ceux qui n'ont pas joué un rôle de chrétien, mais qui étaient réellement nés de nouveau. Je répète, ceux qui entrent aux festivités des noces, c'est ceux qui n'ont pas eu l'étiquette du chrétien, mais c'est ceux qui étaient réellement nés de nouveau. Ceux qui étaient nés d'eau et d'esprit. Ceux qui sont entrés, c'est ceux qui étaient dans l'intimité avec Dieu. Ceux qui entreront, qui seront prêts, qui entreront dans la vie éternelle, c'est ceux qui
à qui Jésus pourra dire « Je te connais, je t'ai souvent vu dans ma présence ». Ce ne sont pas ceux qui auront prononcé à fleur de bouche le nom du Seigneur Jésus, mais c'est ceux qui auront fait la volonté de Dieu qui entreront dans les festivités des noces de l'agneau. C'est ceux qui auront fait la volonté de Dieu et pas la leur, qui seront connus par le Seigneur Jésus. C'est ceux qui auront confessé le nom du Seigneur Jésus devant les hommes, qui seront reconnus devant le Père. Ce sont les vrais disciples de Jésus, frères et sœurs, ceux qui se démarqueront de cette génération perverse, qui seront connus de Dieu et pourront prendre part aux noces de l'agneau. En conclusion, aujourd'hui, cette distinction ne peut pas vraiment se faire. On ne peut pas à coup sûr dire celui-là il est vraiment né de nouveau, celui-là ne s'est pas repenti de ses péchés, celui-là a son nom inscrit dans le livre de vie, celui-là non. Premièrement, ce n'est pas à nous qu'attend cette responsabilité, c'est Dieu à qui appartient le salut. Mais deuxièmement, ce n'est pas à nous de juger de cela. Ici, c'est quand les livres seront ouverts que tout sera dévoilé. Ce n'est pas notre rôle, mais notre rôle et notre responsabilité, c'est de nous préoccuper premièrement de notre préparation spirituelle, d'être prêt, d'être en communion avec le Seigneur, d'être en communion avec les frères et sœurs, notre préparation, d'alimenter le feu de la présence de Dieu en nous. Ça, c'est notre préparation. Et ensuite, le parcours qui mène à la maison des noces. Un parcours parsemé d'embûches qui ne va pas être facile, où on pourrait se perdre si on n'a pas la lampe de la parole de Dieu. Et si on n'a pas l'huile du Saint-Esprit pour alimenter cette lampe. Oui, parce que sans l'Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Donc, préparation, parcours, ce chemin étroit qui mène, ténébreux qui mène à la vie éternelle. Et enfin, ce qui doit nous distinguer de ce monde sécularisé, c'est la proximité, l'intimité, la connaissance personnelle du Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cambia il mio cuore col tuo amor, Signore. Cambia il mio cuore, regna tu in me. Sei il vasellaio, l'argilla so, modella cuore, questo è il mio désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Au son
Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Frères et sœurs, nous allons prier ensemble. Nous allons prendre un moment de prière. Seigneur, je viens devant toi ensemble avec mes frères et sœurs pour te louer, te glorifier, te dire merci parce que tu es un Dieu bon et merveilleux. Tu es celui qui agit dans notre vie. Tu nous donnes les forces d'aller de l'avant. Seigneur, merci parce qu'encore aujourd'hui, tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé, oh Seigneur, avec des paroles que nous avons besoin pour notre vie. Que nous puissions prendre ces moments de méditation, que nous puissions rechercher ta volonté dans ta parole, cette vérité que nous avons besoin. Merci encore, Seigneur, parce que nous pouvons venir devant toi. Et Seigneur, que tu mettes, Seigneur, oui, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta main, oh Seigneur, sur ceux qui se trouvent dans le deuil, Seigneur, que tu puisses les consoler, que tu puisses mettre ta main de guérison, Seigneur, sur ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui souffrent, Seigneur. Que tu puisses mettre, Seigneur, oh Seigneur, oui, Seigneur, consolation et force encore dans ceux qui doivent se trouver dans cette situation, comme il est dit, au front, Seigneur, ceux qui sont dans les services médicaux, ceux qui se trouvent dans les services de secours, Seigneur, que tu mettes ta main bénie, que tu les gardes, Seigneur, que tu les protèges, Seigneur, parce que nous avons notre espérance en toi, Seigneur. En sachant, Seigneur, que, oh Seigneur, tu bénis encore notre Église, l'Église de Châtelet, que tu bénis mes frères et sœurs, que tu nous gardes, Seigneur, que tu nous aides à aller de l'avant, Seigneur, que tu mettes ta main, Seigneur, sur toute requête de prière qui est présente devant toi, parce que nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant.
Seigneur, toi, tu es le Dieu de l'éternité, Seigneur. Toi, Seigneur, tu es le maître de ce temps, Seigneur. Toi, tu es celui qui, oh Seigneur, mettra fin quand ce sera le temps, Seigneur, sur cette situation que nous vivons, Seigneur, parce que notre espérance est en toi. Et nous te disons, Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous savons que la puissance de ton Saint-Esprit est dans notre vie. Et nous te disons gloire, honneur, remerciement. Et Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, te présenter toutes choses, non parce qu'il y a un mérite, Seigneur, mais je viens devant toi dans le bon nom de Jésus, béni éternellement. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et à bientôt. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux.